Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'attaque aujourd'hui à une grosse plantation de poireaux. Vous savez que pour manger des poireaux en plein hiver, eh bien, il faut les planter en plein été. C'est vraiment un bon créneau sur juin, juillet, août, dernier délai. Et cette culture, je peux vous dire qu'elle est vraiment délicieuse quand on récolte des poireaux du potager avec un bon blanc de poireaux bien costaud, bien gros. C'est vraiment une régalade. Seulement, il va falloir bien les planter, bien les enfoncer. C'est pourquoi je vais me servir de ma grelinette. Je vais vous montrer tout ça en détail. Alors on est parti, on va faire cette plantation de poireaux. Alors déjà, il va falloir trouver une bonne place. Moi ici, j'ai besoin de 3 à 4 mètres carrés pour planter plusieurs dizaines de plants de poireaux. Et en plein été, souvent, le potager est complètement plein, toutes les cultures d'été qui donnent en abondance. Et ici, j'ai la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir loupé mon dernier semis de carottes. Forcément, ça devait arriver, il a fait très sec, très venteux, très chaud. Et le semis de carottes qui ne supporte pas manquer d'humidité, eh bien par moment, j'ai mon premier centimètre de terre qui s'est asséché. J'aurais dû plus l'arroser, plus l'ombrager. Ça n'a pas été le cas et je l'ai loupé. Alors c'est pas très grave parce que j'ai d'autres itinéraires, je récolte en ce moment, j'ai des carottes qui arrivent, mais néanmoins je vais ressemer quand même au mois d'août parce que j'ai envie d'avoir plus de carottes. Donc le fait est que j'ai une place libre qui est déjà en plus assez bien préparée. J'avais désherbé, j'avais ameubli, c'est une terre bien enrichie de compost, bien riche pour cette culture de poireaux à venir. Donc je vais m'installer sur cette place et on va attaquer avec l'ouverture de 4 sillons avant de se servir ensuite de la grelinette. Alors pourquoi je fais ces sillons? Simplement pour aller chercher déjà de la profondeur, avoir un stock de terre sur le bord des poireaux, parce que par la suite, quand la culture va grandir, quand les plants de poireaux vont se développer, ce sera bien de les buter. Et de buter les plants de poireaux, c'est ça qui va générer encore plus de blanc. Donc plutôt que de planter simplement à surface du sol, je prépare 4 sillons bien profonds, de bien 10 cm de profondeur, pour ensuite aller planter encore plus profondément avec la grelinette. Donc 4 sillons qui sont faits sur plus de 3 mètres, ça me fait 4 x 3, ça me fait plus de 12 mètres linéaires de poireaux. On aura de quoi récolter, mais je peux vous dire qu'on va tout dévorer cet hiver. Il nous faut maintenant les plants, évidemment. Donc ici, ce sont des plants que j'ai fait maison, que j'ai fait moi-même. J'ai semé des graines de poireaux. Il faut semer ça au printemps pour planter en été, pour manger en hiver. Donc il faut semer ces graines vraiment dans un contenant très profond. Vous allez voir d'ailleurs qu'en dépotant, même en ayant pris un récipient de 15-20 cm de profondeur, eh bien les racines dépassent en tous sens. Et vraiment, voilà, vous dire que les racines des plants de poireaux, elles sont costauds et n'allez pas semer vos poireaux dans une barquette de 5-10 cm de profondeur. Prenez de préférence un récipient de grande profondeur. Alors j'ai semé un peu dense et je n'ai pas éclairci. C'est pourquoi j'ai des plants qui sont un peu, comment dire, qui sont pas très épais. Idéalement, il faudrait un plant de poireau de la taille de mon petit doigt, de la taille d'un crayon, pour que ce soit encore plus vigoureux, mais ça va très bien marcher ainsi. Ils sont très sains, ils sont vraiment aptes pour nous fournir une bonne récolte par la suite. Tant pis s'ils ne sont pas gros de l'épaisseur d'un crayon, déjà comme ça, ils sont vraiment chouettes et ils feront très bien l'affaire. Alors je passe pas mal de temps à les défaire les uns des autres. On peut y aller assez franchement, c'est pas très fragile les racines de poireaux. Et puis de toute façon, une fois que je les ai démêlés, je vais faire ce qu'on appelle habiller les plants. Alors habiller les plants, ça veut dire couper une bonne partie des tiges et couper une bonne partie des racines. En fait, ça a plusieurs utilités. Ça permet déjà de les planter beaucoup plus facilement, avec des tiges qui vont bien se tenir, avec des racines qui vont pas partir dans tous les sens. C'est pas forcément prouvé que ça va mener une meilleure production, mais en tout cas on n'aura pas une moins bonne production que de rien faire. Donc là, moi sur ce coup, d'ailleurs je fais des tests comparatifs, j'ai d'autres poireaux sans habiller les plants, je regarderai encore une fois cette saison les différences, mais souvent j'ai pas constaté grande différence. Donc ici j'habille les plants, je taille les racines, je taille les feuillages, et il me reste plus qu'à préparer ces fameux trous de plantation pour vraiment enfoncer au maximum les plants de poireaux, que ça me génère vraiment plein de blanc, que je réussisse bien la culture.
Et c'est là que je vais me servir de ma grelinette. Moi, c'est vraiment mon outil emblématique. Ça fait, je crois, 8 ans que je l'ai sur ce dernier potager. Elle me sert à tout, à décompacter, à récolter les patates. Et elle me sert aussi à faire la plantation de poireaux. Donc elle a 4 griffes qui sont parfaitement espacées. Alors, je n'ai pas mesuré, je crois que ça fait à peu près une dizaine, quinzaine de centimètres. C'est très bien pour espacer des plants de poireaux. Et je fais donc mes trous de plantation à l'aide de ma grelinette. Donc vous voyez que c'est vraiment pratique. Alors bien sûr, on peut aussi se servir d'un plantoir, mais avec un plantoir, on va faire les trous un par un, et puis il faut s'agenouiller. Et bien là, avec la grelinette, c'est très ergonomique. On reste debout et on a juste à appuyer, et on fait 4 trous par 4 trous de plantation, et ça, je trouve ça génial. Puis une fois les trous réalisés, c'est tout simple. Alors pour chaque trou, je prends le soin de un peu tourner, de bouger la grelinette pour avoir des trous quand même d'un diamètre assez important. Et puis ensuite, donc, je n'ai plus qu'à réaliser la plantation des plants de poireaux. Et puis ensuite, il va rester 2 dernières étapes, alors du moins à court terme. Il faudra ensuite qu'on revienne un peu sur la culture, je vais vous l'expliquer. Donc, première étape, bien ramener la terre quand même le long des plants, presque faire comme un mini butage déjà. Donc pour ça, je me sers de mon mini-croc, ça me sert à refermer les trous de plantation. On voit vraiment que les poireaux sont bien enfoncés, sont bien mis au contact de la terre. Et puis pour amplifier ce contact avec la terre, et puis pour aussi apporter cette ressource première qui est l'eau, je vais tout simplement donner un coup d'arrosoir, alors sans la pomme d'arrosage, juste avec l'arrosoir. Je vais passer dans les sillons pour apporter de l'humidité, pour bien tasser la terre, la mettre en contact avec les racines. Et puis voilà, on a fini avec notre plantation de poireaux. On est quasiment sûr de réussir. C'est beaucoup moins aléatoire qu'un semis. Vous l'avez vu avec le semis de carottes. Là, on part d'une plantation. On a vraiment fait tous les gestes clés pour réussir. Et on devrait vraiment se nourrir de cette parcelle pour cet hiver. Alors, le travail n'est pas fini avec les poireaux. Il faudra désherber par moment si trop d'herbes indésirables arrivent. Il faudra humidifier, bien sûr, le sol si jamais ça manque de pluie. S'il fait très venteux, très chaud, très soleil, il faudra vraiment que le sol garde une réserve en eau. Il faudra peut-être enrichir la culture en cours de culture avec par exemple, moi je pense aux fientes desséchées de poules. Vous mettez ça dans un arrosoir, ça fait comme un jus hyper concentré de minéraux. Et les poireaux, je peux vous dire que ce sont vraiment des légumes très gourmands de minéraux. Donc ça permettra de bien les faire grossir. Je pourrais apporter un paillage aussi pour préserver l'humidité. Et puis enfin, je ferai un autre butage bien consistant avec la terre que j'ai laissée au bord des plants, au bord des rangées. Ça me permettra d'amplifier encore la production de ce blanc de poireau dont on va se régaler tout cet hiver. Donc voilà pour cette rapide vidéo qui est là aussi pour nous rappeler qu'il faut semer, planter en plein été pour espérer profiter du potager en automne et même en plein hiver. Donc ici ce sont les poireaux, mais on peut aussi penser aux carottes que je vais rapidement ressemer, les blettes, les betteraves, les choux, les laitues, les navets, les haricots. On a encore le temps au mois de juillet d'en semer quelques-uns. Donc toutes ces cultures, si on a de la place qui se libère, on peut arriver à les enchaîner durant ce mois de juillet, durant ce mois d'août. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez mon livre si vous voulez tous les détails du cheminement, du fonctionnement d'un potager bio familial qui nourrit une famille de 4 personnes. C'est une chouette lecture d'été. On se retrouve très vite pour un tour du potager. J'ai plein de choses à vous montrer. Je pense que je le ferai simplement à la première personne. On se baladera et tout ça donc arrive très vite sur la chaîne. Merci pour votre attention et à bientôt donc pour de prochaines vidéos. Ciao!